You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour. Innovation contre Mana, c'est en train de se lancer, le timing est parfait. Comment ça va mon cher As déjà? Ça va super bien mon bon Yogo en ce bon dimanche dominical. Oui. Avec la crème du StarCraft game sur des maps inédites. La crème du top gâteau effectivement. Et là on commence sur 16 bytes comme carte. Innovation contre Mana. Et on revient sur la GoForce juste après pour suivre les péripéties de Clem, de Danvé et compagnie. Yes. Mais en attendant, en bas à gauche, Innovation Et en bas à droite, pour la Pologne et la team Liquid, Mr. Romana. Gregor Cummings, de son prénom. Et non. Tout à fait. Oui, ça va être un match très compliqué pour Mana, mais il est dans une forme plutôt correcte à l'heure actuelle. Voilà, c'est vrai que là il fait des bons résultats en ladder, il a remonté top 16, il fait des scrims assez sympas apparemment contre Nerkio en 2-0, il bat Laser aussi, il a rejoué un peu contre Snut, enfin contre ses compères de chez Liquid et il s'en sort bien contre Snut, il s'en sort bien contre Uthermal aussi. Donc Mana qui revient dans une forme correcte, hein, une forme de son d'un joueur de son rang. En plus qui plus est avant les Nation Wars, c'est de bon augure pour le joueur polonais, il va en avoir besoin. Ah, complètement, hein, c'est ce dont il faut en fait. Pour légitimer ta place de joueur professionnel, parce que maintenant ça fait 2 ans qu'il est critiqué et à juste titre, parce que les performances n'ont pas suivi. Mais en ce moment, voilà, ça joue bien. Là, il va falloir jouer plus que bien. Faut rappeler quand même Mana, bon, il est là parce que Ben a forfait. Alors, Björn qui est parti chez le coiffeur se faire teinter les cheveux. Voilà, hein, il avait aquaponé. C'est Björn en fait depuis qu'il a gagné sa BlizzCon. Bon, il y a une tête un peu de descente aux enfers, mais surtout t'as l'impression que ça tryhard plus, même plus du dans tout. les tournois ces gens. Premier round, y'a qui en face? Innovation? Non, vas-y, j'ai la flemme. Non, j'ai pas. Katowice, genre 40 coréens? Non, en fait, j'ai resté chez moi. Tu vois, genre, j'ai pas envie. Il y a des abandons rapides. Il n'y a plus la hargne qu'il avait, qui fut un temps. Pas du tout. Vraiment plus du tout. Est-ce qu'il nous fait pas une Marine Lord avec post championnat du monde où le jeu a changé complètement, on lui enlève son tanky vague adoré et l'amour du jeu n'est plus vraiment présente et du coup il se délaisse un peu de StarCraft 2. Parce que c'est encore excellent hein, ce qu'il fait, mais, mais c'est pas la gloire. On sent surtout, merci Admiral Sims, on sent surtout un manque d'envie quoi. C'est triste à dire mais c'est... Moi je compare vraiment ça à Marine Lord, le jeu est bon, le mec est fort, il n'y a pas de souci à se faire, mais quand tu joues très peu à un jeu qui te gonfle, forcément les résultats c'est pas forcément super joyeux contre des mecs qui passent 16 heures par jour au maximum sur le jeu tous les jours et qui du coup sont bien au-delà de toi. Mais par contre, Innovation, lui, il a pas le temps, les 16 heures par jour, il va les rentabiliser le plus vite possible. Ouais. On proxy en mode bas les couilles. Pas les couilles, effectivement, c'est peut-être le libérateur, Medivac, je peux récupérer les mines. Ouais, juste arrivé de l'autre côté de diversion. Ouais, la mine qui commence à bouger un petit peu. Alors on va avoir l'information tout de suite, il y a un oracle qui est en production aussi, relativement proche, donc si jamais d'aventure, bon le point de ralliement n'est pas du tout là, n'est pas du tout sur le chemin du spatioport, donc ça ne devrait pas être détecté, c'est un libérateur qui va sortir en premier, mais par contre il va être vu, pas relativement rapidement, mais il y a un phénix qui est en construction. J'ai un doute sur le fait qu'il est là. Ah dommage. Dommage. C'est pas un deuxième oracle, c'est un phénix, donc c'est quand même cool. Maintenant... Le Phoenix met un peu de temps avant de tuer le libérateur. C'est ça. T'as le temps de péter un minimum la récolte et de prendre 3 probes. Puis en vrai là, si Ino il est malin, il va pas aller tout de suite sur la B1, peut-être s'aventurer sur la B2 histoire de faire un petit peu plus chier parce que là il y a les... Parce que là en plus là Oh là là. Son Reaper est en train de faire... Non, il y va direct dans la B1 parce que là j'allais dire ouais, il y a le Reaper qui est déjà dans la B1 donc il a ramené des unités donc... Le point de relèvement sur le Nexus. Ah oui, en mode balle. Allez, vas-y. Hein. Il ne perd pas une seule seconde. Allez, c'est comme ça qu'il rentabilise son push, c'est juste la rapidité du. Non, mais parfait. Hein. Ouais, donc c'est. En plus, ça libère pas le gaz. Mana, tu dors. Mana, tu dors. T'étais propre, c'est pour niquer. Oh non. Alors, la mana, c'est ce qu'on appelle la non-rentabilité. Il perd 6 probes, toutes ses probes de gaz. Et il prend rien du tout. Ça, par contre, le deuxième, t'as pas le droit. Non.
t'as pas le droit. Et T'as ça, juste pas le droit. ça Est-ce part. que tu l'annules pas? Est-ce que tu l'annules pas? Il attend la dernière seconde. Ouais mec, là... Ah, ça s'est joué à une demi-seconde. Hein. LUL. La mana, il a dû croire en fait que l'unité est annulée et en fait elle est planquée. Du coup, les supply block. Il va le shift click, mais non. Yes. Allez. Pause de B3 Puis évidemment, chez ce Mana. n'est pas vu du tout. Ah non, c'est pas vu du tout là. Oh là là. Mana il est dans les choux là. Hein. Mana il est complètement dans les choux. C'est la deuxième fois qu'il se fait cancel la récolte de sa B1. Alors, il perd une probe en plus, mais ça. Ouais, t'as 3 phoenix, mec, qu'est-ce qui se passe? Genre, je sais pas, fais des patrouilles, fais des trucs. Puis deux probes, hein. Ouais. Donc ça s'additionne à ce qui a déjà été perdu. Donc c'est 10 probes pour 2 libérateurs. Surtout le temps de récolte, le temps gagné hein, pour poser une B3, pour poser tous ces bâtiments de production. Il a un développement qui est très puissant là où le Protoss. Bon, il a 3 gates, il a 3 Nexus. Sans plus pour l'instant, donc un très bon innovation. Vraiment la perte du starport, ça peut être une grosse perte au niveau du tempo. Ouais, ça peut rééquilibrer un petit bout la donne de cette partie. Effectivement, alors le spatioport qui bien évidemment normalement est condamné. Ah, c'est bon, alors, il a pris feu quand même, mais bon, il devrait arriver à temps pour se faire réparer par les bons VCS. Les marines qui ont veillé au grain, ouais, c'était important de récupérer ce spatioport en bonne et due forme. C'est fait et ça va atterrir en plus sur un petit réacteur bien fait, mais il y a une reveal qui a été faite du côté de Mana, donc on a l'information que ça va commencer à produire assez méchamment. Voilà, ça c'est un des trades toujours sympa pour les Phoenix. Ouais. On perd juste du shield et quelques points de vie, rien de bien dramatique et ça écrase un peu. Et 4 gates en production chez le joueur Protoss. 5ème gate qui est lancé sans allez, faire hop. un gros Et archive des Templiers avec ça m'amène. Là il a vu la masse de marine, il s'est dit bah écoute une petite storm là je pense que ça me mettrait vraiment pas mal hein, parce que si j'y vais full Phoenix Oracle je vais me faire chier dessus. Ah c'est clair, hein. Surtout que Innovation avec un build très puissant économiquement, si c'est puissant niveau écho et que ça n'est pas sanctionné, c'est que ça va être puissant niveau timing, niveau population derrière. Mana qui va bien au grain en tout cas avec ses Phoenix, qui récupère ce qu'il y a à récupérer au passage et ça c'est bien de trouver des petites cibles. Il peut se permettre aussi de faire ça avec ses Phoenix parce qu'il sait que le starport il a été retardé. Donc tu vas pas avoir de vieux medivacs qui vont t'arriver dans le dos. Donc t'as pas une nécessité d'avoir un map control absolument parfait avec tes Phoenix parce que le gars bah en fait ne peut pas sortir. Effectivement, et puis là c'est pas des unités mortes mais ça va le devenir au fil de la game puisque bon le mass marine counter parfaitement les Phoenix. Donc du coup bah on va essayer de faire ce qu'on peut et essayer de laisser Ino à la maison avec ça. Si on les perd c'est pas très grave, si on peut les sauvegarder tant mieux. Mais Ino lui il a pas de temps à perdre. L'Académie Fantôme qui est envoyée directement et on en produit 3 d'entrée de jeu. Il lui en faut, il sent le coup venir. Le joueur Terran il se dit ouh, tu les vois les High Templars qui arrivent dans ma gueule là? Mais c'est peut-être pas, est-ce que c'est pas juste un timing des enfers? Genre le truc, t'as 4 medivacs, 2 libés, 3 ghosts et boum. Timing 1, anti-timing 2-2, innovation classique tu vois, un truc bourrin. Moi je partirais plus sur les 3 ghosts en anticipation de la storm. Genre full EMP et après tu lui rentres dans la gueule. Continue à produire des marines et des libérators chez le joueur Terran. Bon, ça sort gentiment. C'est ça, c'est un vieux timing, 3 ghosts, 2 libés, 4 medivacs et puis c'est parti. Et le ghost c'est jamais un bon call parce qu'effectivement si ça part sur storm, bah t'as pas contré. Si le mec a de l'arcane tu comptes aussi. C'est ça hein. Les Phoenix même rien. En vrai là en plus bah, tu sais très bien que le joueur en face il va pas faire des stalkers donc il va faire des zealots. Les zealots sont légers donc dégâts bonus avec le ghost. On est là hein. On est clairement là, hein. La compo là elle est nickel chrome chez Ino et je vois absolument pas Mana repousser ce push. Alors on se met en place. Ouais, excusez-nous, c'est le clavier en fait. On a débranché le clavier. Ça ne répond plus. Alors. Il se contente de casser la B4 finalement, il ne va pas plus loin que ça, il est en train de lancer son 2-2 et toujours faire plus de libérateurs, donc le timing était juste là pour contrer ce qu'il y avait là. Et on respecte Mana quand même, hein. Pourtant le mec il est pas pour l'unité. Ah Mana il est 100% à poil là, hein. En vrai, s'il avait forcé un petit peu plus sur la B3 il aurait vu qu'il n'y avait pas grand chose. Mais bon il a pas forcément toutes les informations, il a pas forcément toute la vision. Sur une grosse storm ou des colosses tu les as pas vus et tu te fais surprendre. On pose B4 aussi
du côté de chez Innovation et ça c'est très bien, B4 contre B4 au même moment. Généralement ça accuse une bonne avance pour le joueur Terran. On essaie de sniper, non c'est bon, ça n'ira pas plus loin. Allez, il faut sauvegarder les Phoenix. C'est bon, ce sera sauvegardé, il n'y avait que des maraudeurs quasiment dans ce petit pack. Ok, quel Storm Allez, et hop feedback là. est lancé, donc c'est à peu près double récupération pour le joueur Protoss. Maintenant il y a pas plus de pop hein. Putain, mais il n'y a rien, hein. Il n'y a rien du tout. C'est ok, il y a 2-3 trucs qui se baladent un peu, on envoie les îlots de charge pour essayer de dégraisser un petit peu, ça passera pas grand chose, une première Storm qui fait pas trop de dégâts, on essaie de pick-up avec les Phoenix. Ah, il aurait pu faire quasiment un MP préventif. Mais il y a tellement de libérateurs qui sont sièges, Mana qui tente, l'engage, et là ça y va, mais Ino qui ne s'embête même pas à hit and run, il reste sur place, les îlots qui s'empalent dans les zones de libération, il reste les Phoenix malgré tout. On essaye, mais il n'y a plus rien au sol pour le joueur polonais et Innovation qui s'envole littéralement sur cette prise de fight. Oh, violence ici. Même ça fait mal. Que les autres vont réussir à clean à la fin, mais on a qui ont des filles de 42 pop. Plus la B4 qui s'était fait saucer. Là, on va quand même venir à bout de cette population de terrain de défense qui a vraiment assisté Mana sur la fin de la fight. Les renforts ils font trop mal. Hein. Là, le problème c'est que il est sur B4, Ino, il est en flux tendu. Vous regardez la minimap, ça arrive en continu. Et là, le bon Liquid Mana qui est sous l'eau, il n'arrive pas à reproduire suffisamment. Il n'a pas la banque alors que celle d'Innovation est florissante. Il essaye, il résiste malgré tout, mais ça devrait aller dans le giron du joueur Terran malgré tout. Là, ça sent très mauvais. Et il tente quand même la pose d'une B4 neuve. C'est... il n'a pas trop le choix maintenant en même temps, il faut rester à flot économiquement, sinon on va plier. Et là je pense que le prochain timing va être très dur à contrer. Oh ouais. Il y a le plus 3 d'attaque qui est lancé en plus tout de suite. Bon, surtout d'arriver sur ces phases de jeu où t'as déjà les ghosts et les libérateurs. Alors qu'on a vu pendant des années les Terran même pas avoir ces fantômes en fait. C'est t'arrives, t'as ta bio accompagné soit de tank, soit de libérateur, soit de viking, mais ah non, ça arrive tard. Là ça fait partie du build order que de les débloquer en milieu de terrain. Et ça lui donne tellement d'options supplémentaires. Ah, c'est le problème en plus de la force de l'EMP contre Proto. C'est ça aussi qui est très fort avec le Ghost et la versatilité. C'est-à-dire que vous avez le MP contre Toz, vous avez le sniping contre Zerg. Donc en match non miroir, le Ghost a toujours une utilité. Et à des timings bien précis, il peut être vraiment très bon en teamfight. Allez, on y retourne. Pour Innovation, première Storm, deuxième Storm, là c'est pas trop mal engagé du côté du joueur polonais, on est obligé de reculer du côté d'Inno, on steam pour s'enfuir, c'est dur de se retourner là, surtout contre... Ouais, mais bon, les EEP qui ont fait le boulot sur les archontes, mais il ne faut pas compter dehors les colosses qui sont à côté. Finalement, cette game continue d'avancer aussi parce que là, ça slack sur la map, il n'y a rien dans en prod côté barré de Marauder. Là, c'est le one shot. Tu me pètes les burnes, pourquoi t'as pas encore quitté ce game? C'est ça, c'est oh là là, moi je pensais que j'allais gagner là sur le truc d'avant là, mais il résiste enfin le polonais. Oh là là, je vais être obligé de mettre des réacteurs et ça fait chier. Oh, puis ma tech elle est finie, j'ai plus d'upgrade à faire là, il me gonfle. Allez, on va tenter d'éliminer celle-là, mais ce sera normalement protégé avec les honneurs. Après voilà, la pop de mana qui devient un petit peu plus qualitative. La thermolance qui est complétée chez le joueur Protoss. Par contre, il n'y a aucune upgrade d'attaque et ça va devenir problématique à terme. Voilà, ce malheureux Phoenix tout seul qui ne fera pas beaucoup de dégâts. Double zone de libération, il y en a un qui a été enlevé, mais là le Doom Drop qui fait super mal, Innovation qui rentre avec le pied droit directement dans les gencives. Ça va faire mal, il y a les props qui sont déjà morts, c'est déjà la bonne opération pour le joueur Terran. On se casse. Oh là là, le temps qu'on fait le boulot, le décalage qui arrive ici de l'autre côté et avec Innovation qui va pouvoir perforer ce Nexus. Ah, il fait mal, voilà, Ino qui commence à entrer dans le vrai rythme du match. Il commence à montrer les crocs un petit peu. Ok, ça va pas faire grand chose, il faut kiter absolument les charge lot pour éviter de se faire découper ensuite. Oh, il y a déjà 20 probes au tapis et là il y a des Doom Drop mais partout, Mana ne sait plus où donner de la tête. Ça va être dur. Un peu de mais ça va débarquer ici. C'est bien fait ce multitasking. Tellement Innovation qui voulait tryharder. On a beau avoir des beaux moves de la part de Mana avec récupération, un prisme transfert et tout. Ça ne passe pas. Et non. Ino qui est vraiment beaucoup trop solide, hein, clairement. Et là il pose des bases à plus savoir quoi en faire. 31 drones au tapis. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Voilà.
Bon, les deux archons qui ne suffiront clairement pas à protéger cette base. Mana qui est complètement dans les choux économiquement parlant. Low 4 de supply, on essaye quand même de partir sur une PF, mais est-ce que c'est pas un petit peu un move suicide parce que le temps de la défoncer, les renforts arrivent. Oh ça va piquer, oh ça va piquer, allez, GG. Il a vu les Vikings, il savait que c'était perdu. 1-0. Finalement, comme voilà, une game correctement disputée, parce que Mana il va quand même chercher les moves, tu vois. Enfin, déjà, sa macro, il enchaîne tout ce qu'il y a à enchaîner. Enfin, le prisme transfert, le Templier est toujours dedans pour vraiment forcer Innovation à sortir le grand jeu. Merci Mehdi pour le join. Join. Donc ça continue d'avancer. On vous rappelle qu'après, on récupère du Clem, du Denver et autres joueurs du swag. Ah, et Clem, il a défoncé Guru. Allez. Voilà, pour ceux qui auraient été surpris que ça ne soit pas le cas, c'est annoncé, c'est officiel. Il l'a défoncé en best of one, certes, mais il l'a battu. Oh non! Oh non, mais Denver, il perd Maga. Denver Clément! Non! Chier. Pourquoi j'ai les cheveux en pixels? J'avoue. J'ai des cheveux saumon en pixels. Alors en fait, je ne suis pas vraiment là. C'est un hologramme qui vous parle comme Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est comme Manny avec son Dodge. Voilà, sur le bord, c'est quelqu'un avec une tête de hase modelée en direct. Ah, c'est pas bête, comme dans Star Wars avec les acteurs morts, bah c'est pareil. Voilà. Rip. En fait, Az est passé sous un bus aujourd'hui en venant caster. Il est mort pour la fame. Bon, il reste quand même des matchs sympas. Il reste bien évidemment Mini Clem. Oui, non, mais là, qui est dans une forme olympique. Et Clem, du coup, ça veut dire que là, il va taper Fear. Bon, s'il derpe pas, il le passe, surtout que ça sera si du BO3. Ouais, en vrai, et après, t'as Niercho, et là, ça va être serrage de boules. Ah, là, par contre, va falloir commencer à montrer. Mais ça va permettre de continuer à prendre un peu la température du joueur Terran. Et oui. En prévision, bien évidemment, vous le savez, dès la guerre des nations 5, où il avait montré de très belles choses contre Snut. Il avait... C'était incroyable. Hein. En vrai, il y a des moves qui frisent le génie. Et pour moi, Clem, c'est un peu Sangohan dans DBZ. Et tu vois, il est jeune, mais il est déjà très fort pour son âge. Et tu le sens, en fait. Ses pères lui disent, il a un potentiel, tu vois. Quand il se vénère... Son daddy, Goku, tu vois, c'est Marine Lord. C'est ça. Et quand il le sait, tu vois, il fait je sais que si Sangohan s'énerve, son potentiel va se libérer, il va tous les niquer. Et en vrai, c'est un peu ce qui s'est passé. Tu vois, t'as des phases d'énervement, genre ouh, comment ça me gonfle. Et big up à Jamla, au passage, qui a join aussi. 1-0 donc pour ce joueur. En haut à gauche, Innovation. Et merci pour le resub. 4, 2 mois. 2 mois et c'est de free to play, nouveaux joueurs, tout ça. Dead game, c'est le dead game. 4. De toute façon, c'est ce qu'on dit. SC2, c'est le dead game le moins mort du monde. Ouais, c'est ça. Il y a eu plus de regains de joueurs avec enfin au moins sur les streams Twitch avec le free to play qu'avec la sortie de Legacy of the Void et du gros patch 3.0. Clairement. Donc ouais, le 4.0 qui a bien défoncé. Il faut continuer sur la vibes. Alors oui, Xanlis, j'ai un t-shirt Phil Collins. Puisque je suis hardcore fan de cet homme. Je l'aime d'amour. Ce t-shirt a été acheté à un concert de Phil Collins où j'ai pleuré comme une vieille groupie de Patrick Bruel en 95. Énorme. On n'est pas prêt de gagner ce Nation War 5. Si, en vrai, on peut. Si, en vrai, ça, c'est dur. On va pas se mentir. Hein. Il y a des très bonnes équipes. On pense quand même à la Pologne, à Corée du Sud, Allemagne, etc. Ouais, enfin bon, Canada et compagnie, les One Man Army très puissantes. Mais en vrai, il y a moyen. En vrai, il y a moyen. C'est ça, genre on va pas vous vendre qu'il y a un gros potentiel, mais l'équipe de France, elle peut potentiellement, alors ça dépendra de vos votes, hein, ne pas être dégueulasse du tout. C'est ça. Mais quoi qu'il en soit, quels que soient les joueurs dedans, il va falloir se sortir les doigts malgré tout. Il va falloir se sortir les doigts. Et c'est vrai que c'est... L'équipe de France, avec la Corée, c'est celle où c'est le plus difficile de faire un choix, hein, en vrai. Hein. C'est clair. Parce que là, les autres nations, bon, il n'y a pas 1 million de joueurs, et puis on les connaît pas forcément autant que la Corée, qui a un énorme réservoir de talent, bien évidemment, ou la France, où on suit les joueurs toute l'année. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de faire un vote pour la France que pour la Pologne, par exemple. Ouais. Ah.
Oh non. Ouais, c'est bon. Ok, c'est vu du côté d'Ino. Le proxy est repéré. Un Mana qui tente un peu l'arnaque. En vrai, bah, il faut. Hein. Il faut. La map est immense en plus. Donc, tu la connais pas forcément. Tu connais pas les spots. Autant tenter un peu l'arnaquitude. Oh, est-ce que ça peut passer. Attends, je suis pas sûr. Hein. Et la probe, elle vient taquiner le SCVC, mais ça veut dire qu'elle ne leur remet pas un deuxième pylône. Il a pas remis la mine. Oh, est-ce qu'il arrive à avoir la troisième en fait? Est-ce qu'il a un peu mongolisé? L'adepte qui est vraiment pas loin, il devrait arriver. Là, c'est bon, la shake est acceptée. Oh là. Alors là, va falloir micro pour essayer de hop. Ouais, mais c'est ça le problème en vrai. L'adepte qui peut pas le chase à l'infini. Un coup, deux coups. La shade. Allez, encore un. Non, il a hésité. Dur. Franchement, c'est 6 points de vie. Hein. Ouais, effectivement. En vrai, là, il le sait personnellement. Là, il régène, il revient. Hop. Allez. Le génie. Trop de génius. Ah là là, Mana qui s'est un petit peu endormi. L'oracle qu'elle est sortie et qui aurait mis fin au débat. Bon, bah c'est dur. Après, bon, c'est pas très. Ça fait que l'adepte, tu vois, il est pas là en train d'harceler, il est obligé de défendre le pylône, t'as dû repayer un pylône, le faucheur il est encore en vie. Il va pouvoir aller remongoliser dans les maps, donc dans les lignes de minerai, donc du coup t'as moins à gérer ton oracle et le cyclone qui va clairement mettre fin à la discussion accompagné de ses deux petits copains. Oh oui, ça par contre ça c'est pas trop mal. Mana, non, va-t'en. Voilà. C'est bien fait. Lag, mais tu mets pause quand t'hésites à aller sur le lag en fait. C'est ça. Tu sais, t'es en train de micro, le mec il met lag. Dégage, je te la sors de la game. T'es ouf. C'est ça, allez boum. Genre t'es ouf. Bah ouais, tu mets pause. Sans déconner, lag. You have lag. Et là, il va lui. En plus, tu poses une question. Le mec il te répond quoi? Non, mais tu poses une question à Ino qui parle pas un fucking mot d'anglais. Bon, après le lag pour une interrogation ça va, mais après je peux au courant qu'il répond. Enfin, tu peux répondre. Bon là il doit être sur son clavier évidemment en coréen donc little. Bah en même temps c'est un peu normal hein, mec. Ino il est pas vraiment il est pas en Pologne donc je pense que la game se joue sur NA. Very annoying. Sans déconner. Et pendant que ça parle, bien évidemment, de la composition de l'équipe de France pour les Nation Wars. On sait pas tout de suite, hein, les mecs, les votes. Là, l'inscription est encore en cours et dure 2 bonnes semaines. Donc vous avez encore tout votre temps pour créer votre Dream Team baguette. En vrai, c'est dur. Hein, moi, je sais pas. Hein. Pour moi, il y a un joueur sûr et certain, c'est DNS. Genre s'il n'est pas dans l'équipe, les gens qui ont voté c'est des tocards. Hein. C'est le français le plus en forme du moment, by far. Après, je mettrais Clem quand même. Parce que Terran c'est cool et parce qu'il est en forme, il a l'agnac. Il a l'agnac et puis en plus bah, ça ferait son premier vrai event WCS. Donc ça ferait une bonne lancée pour lui. Et voir un petit peu ce que ça vaut. Et en 3e joueur, mais en vrai, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien du tout. C'est dur entre Drogo et Steph de faire un choix. Hein. C'est un peu dur. C'est un peu dur. À voir ce que ça donnera. En vrai, Katowice, c'est ça l'avantage, c'est que c'est à la fin du mois, c'est juste avant, ça va permettre de prendre la température de tous les joueurs, de voir un petit peu où ils en sont. Bon. Il a des chiffres et une perf. On fait nous prendre des chiffres. Ouais, bon. Mais bon. Il va quand même jouer Zest en premier tour. Donc, ça va être dur de prendre la température de Daichi en vrai. Hein. Ah, tu vas le thermomètre il va exploser. Ah bah le thermomètre il est dans les fesses et puis bah il fait 1,50 m de large quoi. Donc ça va être un peu compliqué. On a sorti les propres pour essayer de défendre. Ah c'est bon. C'est contré mais il y a un nouveau cyclone qui est déjà là. Et là ce pauvre stalker qui est déjà bien abîmé, qui boite. Oh là là, il a même pas eu le temps d'arriver. Il s'est fait défoncer. Et là on sort toutes les propres de la panique. Maintenant on temporise bien et on a une petite marge. Et tant qu'on en contrôle la rampe... Ah mais le problème c'est dès qu'il y a... Putain, le cyclone... Le cyclone il fait la loi mais de tous les jours et le problème c'est que t'es obligé de le défoncer parce que si jamais il y en a plus de 2 c'est fini quoi. Déjà c'est problème.
Ok. Oh, attends, encore d'autres qui arrivent. Il va lui refaire la même. Hein. C'était tellement le mec, oh, putain, vas-y, sors de baguette. C'est en flux tendu jusqu'à ce que tu craques. Hein. Mais du coup, très belle défense de la part de Mana, qui transitionne sur double upgrade. Il est en train d'arriver, enfin de lancer son blink. Cette game, elle tient bien pour lui. Hein. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de bâtiment de production chez Louécha, il est toujours sur un one-on-one. Hein. Bon, après, le problème, c'est qu'il commence à envoyer des tanks. Et ça, par contre. Il est pas si mal que ça, mais c'est juste que la situation de Mana, elle est loin d'être dégueulasse. Hein. Ah non, non. Là, les trackers, en vrai, il perd quoi? Il perd 4-5 probes. Ouais, il en perd 7. Et plus de pertes que de c'est terrain. ça, hein. En vrai 7 ça va, hein. Il y a quand même beaucoup de cyclones qui se sont empalés dans l'affaire. Faut dire qu'il a commencé aussi sur un proxy Stargate qui n'a pas été rentable. La même game avec une unité RN encore en vie pour pouvoir monter dans la main ici et tu refais la game, hein. Attaque à tank. Hein. Clairement. Et puis ouais, en plus voilà Ino qui sent le coup venir, qui pose un bunker, qui est pas forcément serein, qui reste à la maison le temps de finir son 3ème CC. Parce qu'il sait pertinemment qu'il là il faut qu'il prenne de l'avance. Puisque sinon ça va être compliqué. On anticipe la position de la B3, le cyclone là qui va être compliqué à gérer juste avec une sentry et un Zealot à pied. Ah mais c'est ça le problème, regarde, le Stalker il fond. Mais alors comme une vieille glace trop molle. Allez hop c'est bon, ça va être... Oh il a des RP. Et au dernier shot, un shot de cyclone, c'est 1/10 de seconde les gars. Hein. Ouais, c'est bon. Tout le monde rentre à la maison. Il n'y a clairement pas moyen de venir tâter cette B2 avec 2 tanks et un bunker. Dommage. Juste avec des stalkers. Parce que c'était parfait sinon la défense. Hein. Ah, clairement. La défense est très bonne. Hein. Mais bon, généralement, quand un Terran prend des bases en même temps que toi avec tes Protoss, c'est pas forcément la bonne nouvelle de l'année. T'es censé les prendre avant lui. Ouais. Oui, Denver est français, .gg. Il joue pour une équipe suisse, rien à voir. Mais il est français. Effectivement. Il est franco-français. Est-ce qu'on aura une équipe suisse lead par Funk? Et oui. pas Mamba chez les Suisses aussi? Si, je crois. Si, Mamba, il est suisse. Alors, j'ai vu le tweet officiel ce matin. Je crois qu'il y a déjà 26, il y a 120 joueurs qui se sont enregistrés déjà. Ah, c'est cool. Et il y a 26 pays qui sont déjà validés. Il y a 26 pays qui sont déjà validés, qui ont au moins 3 joueurs. Oh, c'est la balle. Alors, il faut se rappeler un truc, les gars, aussi, un Nation Wars. On pourra avoir. Il n'y a pas de limite de pays, mais par contre, pour qu'un pays soit autorisé à participer, il faut qu'il y ait au moins 3 joueurs. Hein. Il faut qu'il y ait au moins 3 joueurs GM qui s'inscrivent. Alors, ça va sniper. Ça, le bouclier de combat juste avant de finir, ça, c'est la bonne opération du côté de Mana. On rentre dans la ligne de minerai. Et là, par contre, c'est la panique. Ino qui tarde un petit peu à réagir. Ça commence à. Oh, et le repel. Mais c'est trop cool. Mais tellement bien joué. Mais tellement bien joué. Swaggy de l'infini. Alors, est-ce que là. Bon, il a joué la sécurité, Mana, il a eu raison. Mais en vrai, est-ce que ça valait peut-être pas le coup de refaire un blink derrière pour essayer de re-sniper encore un petit peu plus de VCS et faire le back après? En vrai, il n'y avait pas grand-chose là qui venait te... C'est intéressant à partir du moment où tu TP, tu t'as pu. Mais c'est vrai qu'il aurait pu faire blink et TP pour voir. De toute façon, en même temps, il rentre vite et puis tu vois, l'histoire elle est réglée. Oui, c'est sûr. Après, il a snipé le bouclier de combat, donc il s'en fout un peu. Par contre, la position du tank là qui est abusive sur cette carte. Ça va être très très compliqué de prendre des trades, mais il a la vision, c'est bon. L'Immortel qui tient le coup. Et non, il a pas réussi à choper le tank. Il a des différents ça commence à s'amonceler un petit peu trop. Oh non, il est Oh, ça pique. Oh là là, mais la position du tank est dégueulasse. Ouais, non, elle est vomitive. Hein. Ah non. Oh non. Et t'imagines la même avec les cailloux tombés, tu sais, genre. Ah bah là, où t'as rien qui peut toucher le tank et les libérateurs. Ah bah là c'est le moment où tu te dis ah, et bah en fait ma B3 j'aurais peut-être pas dû la mettre là. J'aurais peut-être pas dû faire un BO. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est ça aussi la beauté du map contest, c'est les maps, bah vous les connaissez, les joueurs ne les connaissent pas. Et c'est le joueur le plus malin qui trouve les upsets de positionnement les plus intéressants. GG le temps qu'il a fait un tout droit, point de ralliement de l'usine jusque de ce... Il a vu la frame. Tu ne joueras pas. Ino il a vu la frame, il a fait je le mets là et t'as perdu. Parce que tu peux pas l'attraper, moi je te tire dessus. Oh non. On veut des showmatchs pour choisir. Mais des showmatchs entre qui les mecs? On va pas faire des showmatchs entre les joueurs français, ce serait débile. Surtout qu'il y a les underdogs pour ça en fait. C'est ça hein. Le but du jeu, c'est pas de savoir si quel joueur français est plus fort par rapport à un joueur français, c'est quel joueur français est plus fort par rapport à un joueur d'un autre pays. Voilà. C'est les Nation Wars, c'est pas les joueurs français qui s'affrontent entre eux. Le but du jeu aussi, c'est, je vous rappelle que c'est un tournoi en équipe, donc si on peut avoir une comment s'appelle, une team qui se complète. Pas genre la Suède. Bon, on a 3 ergs.
Voilà. Ok, c'est parti. C'est sympa, voilà. Bon, après, c'est 3 airs, hein. T'as 3 terrains, C'est vrai. Toujours pour aller, toujours pour aller. Fait chier, mais bon, si c'est plutôt intéressant d'avoir voilà un joueur qui est plus dans la macro, un joueur qui est plus dans la micro, un joueur qui joue plus passif, agressif, d'avoir un peu. Tu prends Bly, tu prends Snut et tu prends et n'importe quel autre joueur. Tu vois, Laser. Ouais, Là, Laser, t'as le trio Zerg. Le trio Zerg, il est fou. C'est ça, voilà, t'as un joueur, le joueur ultra complet, le joueur très macro et le joueur très early. Quoi. Zerg, tu vois, voilà. Et là, par contre, voilà, là, t'as une team qui fait peur parce que la team est complète et tu sais, en plus, le truc, c'est que je vous rappelle, c'est que sur Nation Wars, il y a un concept d'envoi de joueurs. Donc en plus, tu sais pas quel joueur est envoyé en premier. Donc du coup, tu te dis bon, attends, là, c'est une one man army. Du coup, il va envoyer les 2 moins forts en premier, ils vont garder le top. Donc du coup, moi, j'envoie aussi. Puis tu essaies de gérer. Par contre, contre une team qui est très puissante et qui est très complète. Tu peux pas anticiper. Tu peux pas anticiper, t'es un peu perdu, donc tu dis attends, est-ce que j'envoie mon joueur qui est fort en macro, mais s'ils envoient le joueur qui est fort en early, il va se faire chier dessus. Donc du coup, si j'anticipe ce truc-là, mais si eux ont anticipé et c'est le jeu du main game, et c'est ça qui est stylé en fait dans Nation Wars. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir une team qui est cohérente et qui est le moins anticipable possible. Donc du coup, c'est déjà une mise en pression pour l'adversaire alors que t'as même pas joué une map. Complètement. Et là, c'est la pression maximale sur ce joueur. Haut à gauche, Liquid à mana. Et la pression, il la boit plus qu'il la donne. Il est en bas à droite en terrain bleu. Innovation. Ah, quand je repense à Bly, qui met son 3-2 à Solar. Demain, les gars, il y a un ZZ qu'on va streamer. Mais du coup, c'est sous contre Bly. Je suis trop hype. Pour voir en fait ce que Bly est capable de continuer les arnaques. Hein. Ouais, en vrai. Battre Solar, mais c'est un Solar. Solar, il a mis 3-0 à Laser, les mecs. Ah, 3-0 à El fucking Zer. Qui est solide sur son ZVZ, hein. Qui est même très solide en général. Donc, ouais. Là, Bly, il a une montée en puissance depuis 3-4 mois qui est impressionnante. Non, il a des perfs en tournoi qui sont ils sont en dents de scie parce que voilà, il fait des super upsets contre des mecs, il se casse un peu la gueule contre d'autres, mais la dents de scie elle commence à être de moins en moins, il y a moins en moins d'écart entre la dent basse et la dent haute quoi. Ouais, elles deviennent très très hautes les dents. Mais c'est ça, et il fait de plus en plus d'upsets et voilà. Hein. C'est un grand joueur à sa manière, c'est vrai. Ouais, mais en vrai ça joue hein. Et contre Sou qui est un joueur en plus ultra agressif de ouf. On va voir justement si ça va pas. Mais j'y croyais tellement pas sur le Solar. Écoute, déjà, mais pourtant c'est passé crème. Hein. Après c'est toujours le problème des compètes online avec les joueurs coréens puisque bon, ils ont le lag, ils ont le décalage horaire. Le lag il est équivalent à tout le monde. Hein. Le lag il est équivalent à tout le monde, mais je sais pas, quand on avait fait comment ça s'appelle les Log6 Start où c'était un peu à la cool. Bon, les joueurs ils y vont aussi, tu vois, ils sont pas en mode full tryhard. Les Coréens entre eux oui un peu parce que bon c'est toujours un peu la guéguerre, mais quand ça joue contre Foreigner, il y a plusieurs profils. Il y a le Coréen qui vient là et puis d'où il se donne à fond, il y a pas de souci, mais t'as le joueur aussi qui vient. Bon, écoute, vas-y. C'est la compète histoire d'eux, il n'y a pas forcément d'enjeu. Il y a certains joueurs qui ont du mal un petit peu à se mettre dedans quoi. À se mettre dedans et puis c'est pas du je m'en foutiste, mais c'est un peu ouais on va y aller standard et puis si je perds c'est pas grave quoi. Là en tout cas on a Innovation qui est en train de mettre son petit coup de pression avec son Vaucher ici alors qu'on a planqué donc la Stargate alors qu'on fait un build de 3 bases ultra rapide. On a peut-être une très belle fenêtre d'opportunité là pour Mana qui vient de se débarrasser finalement du faucheur. Ça c'est bien joué sans en plus, avoir rien perdu. Ouais, très très bien micro hein, de la part du joueur polonais. Face à un BO de la bonne grid. Hein. Ah oui voilà la griditude. Hein. Bon, allez, il faut que ce Toracle sorte le plus rapidement possible parce que là il y a 0 information. Pour Ino, il a vu la B2, c'est tout. Ben ouais, en fait, il a pas pu vérifier que t'es pas au moins un deuxième pilote. Là, c'est ça. Il se doute qu'il y a eu une arnaque, tu vois, quand même. Il n'a pas vu le deuxième. Maintenant, il pourrait être à un autre endroit. Hein. Ouais, il pourrait être plus bas, pour être au-dessus de la ligne de minerai dans l'endroit qu'il a pas vu. Ouais. Oh, le timing est bon. Et puis il prend le pari, en fait, finalement, que l'Oracle, il va arriver du nord, mais il a fait le tour. Hein. Il a fait le tour, il va arriver dans cette... Allez, le SCV qui construit, Jean-Paul. Oh là là, dommage. Bon,
Ça prend quand même quelques SCV, c'est bon. Franchement, pour un build aussi gourmand, c'est pas fou du coup. Ouais, c'est Oh. 3 malheureux VCS sur un 3ème CC ultra fast. Puis évidemment, on met la troisième, Oh la non, non, troisième non, non, caserne. non. Ah bah oui, là on en a plus rien à foutre. Non. C'est pas par là non plus. Pas par là. En plus là il voit le 4ème CC. Enfin, le troisième. Le troisième, pardon, Mais le- c'est ultra bourrin. Là, les marines vont être produits en continu. Le plus 1 et le steam vont arriver. Ça va faire un bon timing, genre 20 marines. Dégueulasse à gérer Ah, pour ça, le va être, Protoss, hein. ça va être très très dur là. Hein. Ok, il y a le blink en production, mais t'as pas du tout. Eh oui, c'est effectivement, c'est un T3. Ah oui, c'est un, ça, Ah ça, c'est un T8 ça. C'est un T8. Ouais, c'est une... c'est une map. Là dessus, tu peux avec ça, tu produis le Léviathan et les. C'est ça. Et tu produis Kerrigan. Ciao. Tu peux la produire direct. Tu produis l'esprit ruche, Amon et comment ça Et s'appelle. tu fais des trous noirs de téléportation. Je pense qu'avec avec ce bâtiment là, tu peux produire Cthulhu. au moins. En vrai. Alors, qu'est-ce que ça donne du côté de mana? On commence à stacker les stalkers. Mais est-ce que ça va être suffisant contre l'énorme Terran Maul? On va essayer d'agresser un petit peu sur le timing du blink. Ouais. Mais est-ce que... Bon après, il a raison, double forge pour essayer de tenir la distance en termes d'upgrade. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour Mana, il va falloir faire beaucoup de dégâts avec ce timing blink qui arrive dans 10 secondes. Le Steam est déjà prêt. Voilà, par contre là si Ino il bouge, et ça il l'a pas vu. Sinon il bouge avant le blink. Bah c'est ça, maintenant tu peux pas, tant que t'as pas tes medivacs, tu ne peux pas en fait te déplacer n'importe comment, donc là on va les attendre, ce qui fait qu'en fait on va plutôt revenir sur un timing 1-1 complet, la B3 au moins qui est contain, le Protoss il en tous ses upgrades d'un coup, et plus la B3 ça fait beaucoup d'investissements qui ne sont pas de l'unité. Le Innovation, bah vu qu'il avait rentabilisé sa B3 depuis un petit bout de temps, comme une très belle armée. Hein. Effectivement. Et il oublie un capiston qui arrive, hein, donc il va pouvoir bloquer les trackers. Hop là c'est bon, blink out, attention quand même. Le bien Steam, fait, hein. le Steam et de 1. Oh. Et de 2, c'est bon, ce sera blink. Donc 4 marines pour un tracker, c'est voilà, le bilan de ce petit échange. Et surtout on pose 3ème base, donc un très bon timing par rapport à la récolte proposée par le joueur Protoss. Voilà, là c'est ouais, t'attends les 4 medivacs et tu viens tâter le terrain. Hein. Ouais clairement. Hein. Y a pas de double upgrade. La fenêtre elle va être monstrueuse. Hein. Ça va faire très mal. Ouais non, en fait en vrai le 1 de défense est pas voilà, mais et pas spécialement en avance. Oh, et puis les maraudeurs qui commencent à s'accumuler. Ça va être très problématique. Ok, toute l'armée est taguée. Mais c'est pas parce que tu vois le rouleau compresseur t'arriver sur la tronche que tu peux l'esquiver. Ouais. Surtout quand il fonce à 80 km/h. C'est ça, même quand il a 0. Hein. Une petite référence au Deadpool avec la machine à glace. Ou à Austin Powers. Austin... T'as jamais vu? Si j'ai vu, mais j'essaie de récupérer. Bah dans le 1 avec le garde qui fait non. Ah oui. Et ça met des plombes. Ah ça fait partie des films qu'il faut trop que je regarde. Ah mais c'est tellement bien. Tellement rigolé sur Austin Tellement Powers. stylé. Déjà les meilleures introductions de films ever. Ah bah pire que ça, hein, le meilleur film d'espionnage. Genre James Bond poubelle. Vous pouvez l'oublier. Oh là, qu'est-ce que cette pop elle fait peur. Qu'est-ce que cette pop elle fait peur. Oh, les obus à capacitants qui sont été complétés. Ce sera tag encore une fois. C'est rude, hein. Laino. Il a perdu son timing de upgrade, mais il a juste un timing de masse de pop. Voilà. C'est ça. Bon, après, il y a quand même pas mal hein, chez Mana. Ouais. Hein, et ça commence à sortir les chargelottes et les immortels. Donc attention hein, non plus à pas trop s'empaler. Mana, il a raison de titiller un petit peu l'armée d'Ino comme ça pour prendre un petit peu la température et pour lui dire hé, attends, fais pas trop le fou. J'ai la vision sur toi. Si tu traverses la map, je suis quand même là. Ouais. Et voilà, les libérateurs qui commencent à arriver. Ça, par contre, ça va pouvoir débloquer un petit peu la situation pour Ino. Oui. Là on est donc sur beaucoup de bio, on cumule. Il a pas peur en fait de monter en pop innovation, du coup je serais pas surpris de le voir lancer une académie fantôme pardon, au lieu de ce qu'il développe, à moins que ce soit juste concentré sur le libérateur pour monter en pop, mais bon c'est toujours un homme de... Ça me surprenait aussi là parce que le timing ressemble fort à celui de la première game, mais par contre là on n'a pas les gosses comme tu l'as précisé et la Storm est en chemin. Donc est-ce que là il y va full confiance ou
Est-ce que c'est peut-être un oubli de sa part ou alors qu'il a raté le timing qu'il aurait voulu faire et qui aurait été un petit peu plus décisif? Bah à quoi ça ressemble du coup? C'est la concentration sur le 2 et qu'il soit le maximum, le plus puissant possible, quitte à avoir de la Storm à affronter. Mais là avec ce gain de temps proposé par ces deux adeptes, Mana se met dans une situation intéressante. Voilà, Clairement. Je m'arrêterai là, je vais pas dire qu'il est bien, mais c'est très intéressant ce qu'il propose. Ah, ça va se jouer à la prise de fight hein, sur la capacité de Mana à enclencher un contre, bon gros mur de Storm. Alors là il fait ça pour temporiser, se mettre en contrebas, mais en terrain ouvert il va se faire juste démolir. Non, là il va se faire rentrer dedans. Et puis là, il y a quoi? Il y a une seule Storm. Donc là, Ino il s'en contrefou, il la traverse en steamant. Ouais, non mais c'est quoi cette pop? Elle pue la merde là. Oh. Il joue la menace quand même. Oh, ça c'est pas mal. Il voulait la rampe, très bon position. Oh, Ino. Les force fields qui sont pas trop mal. Il y a quand même pas mal de marines qui ne tirent pas. La première Storm qui fait un petit peu de dégâts malgré tout. Mais là c'est compliqué, va falloir hit and run. Faut surtout pas rentrer dans la zone de libération. Je vois un petit peu ce que Mana a voulu faire, peut-être un sniping assez audacieux des Medivac et des Libérateurs. Malheureusement il y en avait 4 et c'était beaucoup trop. Et l'Académie Fantôme voilà, qui est lancée et complétée bien évidemment pendant le fight. Il a vu les Storms. Ino réagit direct. Franchement, très grosse anticipation de la part de Mana hein, qui s'est recentré tous ses extracteurs. Il hésitait à la gauche, c'était le bon call. Hein. Trop tard. Dommage, le Doom Drop qui va faire super mal là, hein, avec les 4 libérateurs qui ne vont pas du tout laisser le champ libre. Ah bah oui, hein, il y a toute la tech. Dans la main, si on pouvait sniper les 2 pylônes, ça ce serait parfait parce que ça nullifierait complètement tout. Mais le repel qui est fait, la première Storm qui est balancée, là ça va être compliqué pour Ino de s'enfuir. Ça claque tout, là il y a tout qui pète, il reste que les libérateurs qui vont être décimés. Superbe repel de la part de Mana. Non, il a anticipé en fait très vite que ça allait dans la base principale et finalement il a anticipé ce call là, ça lui permet d'arriver un tout petit peu plus vite que ce qu'Innovation pensait faire. Énorme. Et ce qui fait qu'en fait la nouvelle fenêtre du joueur Terra, mais elle est vachement retardée hein. Maintenant c'est le 3-3 qu'il faut viser, c'est la portée sur le libérateur. Et pendant ce temps là, Mana lui il est en train de refaire de Templiers, de reculer de l'énergie. C'est une très belle opération pour un joueur polonais qui était en difficulté jusque là. Effectivement. Mais bon, là la B4 qui est désormais active chez Ino pendant que celle de Mana se construit à peine. Bon, ça fait un petit retard malgré tout, mais il faudrait voir à pas se prendre un nouveau timing de 3-3 à l'instar de celui du 2-2 qui a été tenté. Oh, ton prisme. La première Storm qui balance et là les libérateurs qui ont pris vraiment super cher. Storm, bouche, time. Oh, il s'est fait défoncer par les Storm ici, libérateurs qui récupèrent des kills. Par contre non, il a mongolisé. C'est dommage parce que toute l'histoire de la B4 là c'était quand même de la récupérer. Derrière la contre-attaque avec les Élotes qui récupèrent pas mal de population. Donc finalement, tu vois dans la grande équation de cette game, je trouve qu'il est bien Mana. Faut juste pas qu'il s'empale sur les libérateurs là. Il est pas mal, mais par contre l'empalette dans les libérateurs elle est réelle et là c'est bon, le blink a été fait, c'est bon, ça commence à se débarrasser. Non, sortez-y Mo. Oh mais finalement c'est bon hein. Pierre, c'est bon, ça passe, c'est un peu poussif mais ça passe. Pour Mana qui continue à avancer. Là par contre il est vraiment très bien, le prisme est encore en vie en plus. Ça va permettre de réapprovisionner son push. 12 VCS au tapis. On continue, allez faut pas s'endormir Mana. Pas de temps mort, go. Surtout qu'il a payé le 3-3 pendant ce temps là. Donc Innovation va prendre une avance niveau upgrade. Mais en fait vu qu'il est tellement en train de se faire défoncer toutes ses structures et son économie que je ne sais pas trop comment il va pouvoir rentabiliser ça. Non. Ah, dommage, c'est bon, c'est changé en Archon. Bon, mais c'est là où tu vois qu'il est quand même plus en mécaniquement Mana. Hein. Il enchaîne les bonnes opérations. Clairement, allez, faut pas mongoliser encore. Attention, il faut sauvegarder ce prisme à tout prix et ne pas rester dans les... Non. C'est bon. Il prend des risques. Hein. Là, tu vois, c'était le moment où... Est-ce que ça valait le coup d'avancer plus que ça? C'est bien de continuer à maintenir la pression, mais fallait peut-être pas forcer autant. Innovation qui en galère repose une base complètement à l'arrache au nord, sur le slot, en mode... peut-être que ce push il va durer, mais il faut absolument que je sorte avec une base. Il y a une petite avance niveau pop, mais là on a temporisé toutes les upgrades. Allez, boum, le Mulammer qui s'abat. Ok, ce prisme là qui fait une petite visite guidée au-dessus du T8. Ouais, du Nidus pris en flag. Effectivement. Il se fait flasher. Alors par contre on pose une nouvelle base directement chez Ino.
On n'a pas peur hein, du côté du joueur coréen. Là, de toute façon, là, les mules vont faire le boulot à un niveau économique, donc ça va permettre de faire un push et de forcer Mana à rester un peu à la maison, parce que là, ça l'a mis en difficulté. Non, 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 non. Oh, la gestion des libérateurs chez Mana, par contre, qui est dégueulasse. C'est vraiment dommage. Hein. Mais si j'ai un petit peu tard et à l'arrache, tu aurais pu voir un blink pour au moins en prendre un avant de faire demi-tour. Et là, non, il était à peine dessus. Et Innovation qui, finalement, avec une base dans l'axe de la B4 de son adversaire, retourne très vite la situation qui semblait compliquée en finalement bon kill. Par contre là le blitz ouais, allez encore une storm, il faut en balancer plus. Les stalkers qui sont en nombre suffisant pour enlever tous les libérateurs, il reste que de la bioball, mais il n'y a plus de storm chez Mana malheureusement. Et les Medivac, qu'il en reste suffisamment, on essaie de micro-blink. Ah, c'est insuffisant. C'est chaud parce que c'était fucking serré là cette position. Oh, c'est dommage. Ouais, le petit blink là pour récupérer Medivac, avoir un minimum de compensation. Mais là on a refait une forteresse planétaire et un Mana qui maintenant, sans le sou qui était donc sa dernière avance dans cette game, ça va un peu, cette situation va très vite dépérer. Alors il a reset un moment le compte de libérateur, mais on retourne qu'à 4, tu vois. Ça, bon. on les produit 3 par 3. C'est ça ressort trop vite, ça ressort trop. Il en a tellement rien à foutre. 2 starport réacteurs. Ah oui, non, mais il les produit à l'appel. Et le problème, c'est que là, il perd tellement de temps à les gérer. Le compte de High Templar n'est pas du tout suffisant. Et puis alors, voilà, le combo maraudeur concussive shield into zone de libération. Les pauvres stalkers sont ralentis et snipés. Les uns après les autres, c'est difficile. C'est dommage, la fight d'avant était très bonne, il manquait juste une storm. En vrai, il manquait juste une storm, mais très bon focus d'innovation. Hop là, on se casse. Bon, ça va être chaud là. Décalage into, redécalage into, toujours plus de libérateurs produits par 4. Maintenant, les Medivac ont beaucoup de points de vie, il y a peut-être un truc à faire sur une storm. Ouais, il s'est oublié la storm. Ok, c'est bon, c'est chassé de la part de Mana, mais on repose un nouveau CC. Maintenant en fait c'est à Innovation de regrouper parce que là Mana disperse mais que des petits zélotes égarés. Ah ouais, non là c'est l'empalette dans la BF. Oh là c'est l'attaque du désespoir. Non, mais non. Je crois que c'est qu'il a plus de thunes, il est en galère et là il vient de se rendre compte qu'il a une base ici. Ah bah non, mais non. Merde. Et c'est pire que prévu parce qu'on a aussi de la population. Oh puis là il va commencer à activer le multitask, le joueur coréen, la machine comme on l'appelle. À juste titre bien évidemment, ça commence à aller un petit peu vite pour Mana. On essaye de défendre tant bien que mal, mais là ça gratte. Et Ino continue son expansion avec un 5ème CC qui vient de se poser et qui devrait être très prochainement nourri en BCS. Ça. Mais il va même surtout être... c'est l'obésité qui arrive, l'obésité de la pop terrale. Aïe, en plus ça passe nickel chrome. Oh là, il y a trop de libérateurs, le placement est trop bien fait. Il y en a combien? Il y en a 6, 7, 8, 9. Oh, il y en a beaucoup trop. Là malheureusement il va falloir s'incliner pour Mana. GG, well play. C'est ça, Mana qui se sera bien battu franchement sur ces 3 games, mais t'as un Innovation trop costaud. Ce qui va nous amener à la Go For, mais avant, petit point bracket pour demain. Bracket-tu Mathieu. Nircho Innovation. Ça par contre c'est cool. Ça c'est très cool. BO7. Oh la vache. Nircho Innovation. Soublai. Ah ouais, la finale c'est 15 maps. Ouais, et là, le match 3ème place pour demain. Alors, donc Mana contre Mana. Si je crois me souvenir, l'année dernière, ils avaient dit au tout début, ouais, on fait les 15 maps. Et au final, les joueurs, ils ont fait, non, moi les 15 maps, ça m'enchante moyen. On fait BO15. On fait le premier. BO15, ça va vite pour une seule soirée. Ouais, on fait BO15 et ils étaient pas trop chauds pour faire un. Mec, si c'est un BO15 de ZZ. BO15 de ZZ. Ouais, mais enfin, je préfère BO15 de ZZ plutôt que 15 maps de ZZ. Parce que BO15, t'es pas forcément obligé d'avoir les 15. Évidemment. Et puis ça c'est bien ça. Donc on va faire une petite pause et on revient en fait pour ce match en espérant que ça gagne pour arriver là et que ça gagne la finale. Non, voilà, on fait le break maintenant de toute manière et puis on se retrouve ensuite. Moi je fais l'embed pour être aligné avec la Go For StarCraft 2. Yes. Et c'est parfait. Voilà. Des bisous. À tout de suite.